Siyata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Memtet. Nous poursuivons Daf Memchet Amoud Bet, 4 lignes avant la fin. Donc concernant ce que nous avons vu dans la Mishnah, destruction du Bet Hamikdash, donc il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Aussi Paskou Anshe Emuna, les gens de Emuna ont, donc il y avait une Emuna. Paskou sont terminés, il n'y en a plus. Amar Abitzrak, que signifie Anshe Emuna? Elo Bnei Adam Shel Maminim Bakadosh Baruch Hu, ce sont les gens qui avaient confiance en Kadosh Baruch Hu. Et Rashi nous dit qu'ils étaient prêts à donner de leur argent pour la mitzvah, pour la tzedaka, et pour même honorer le Shabbat et les Yamim Tovim. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta Rav Lezer Agadol Omer, Kol mi shesh lo pat besalo, tout celui qui a du pain dans son panier. Veomer, il dit, Ma ochel le machar, qu'est-ce que je vais manger demain? Eno ela mikatne emuna, il fait partie des katne emuna ou amana, les deux sont justes. Jean mikatne emuna, de ceux qui sont petits, qui ont une petite emuna. On explique petite emuna parce qu'il a la emuna de vivre demain, mais il n'a pas la emuna de qu'est-ce qu'il va manger demain. Reinou d'Amar Ablaza, ce qu'a dit Ablaza Maïdirtiv, l'explication du passou qui mi base l'yom ketanot, qui va base, c'est-à-dire déshonorer l'yom ketanot, un jour de Ktanot, un petit, Migaram les tzadikim shitbazbez shulchanam latid lavo. Qu'est-ce qui a été la cause que les tzadikim, leur shulchan, leur table, sera itbazbez, ils vont perdre de leur mérite dans latid lavo, c'est katnut shayabaim. Cette petitesse chez l'oimino bakadosh borou, ils n'ont pas eu confiance en Akadosh borou, ils n'auront pas une récompense comme ils auraient pu mériter. Donc c'est ce manque de Emouna. Rava Amar, Rava explique Elou, Ktane Bene Riche Israël. Ce sont les Ktanim, les enfants, les petits enfants des Rechaim qui sont morts lorsqu'ils étaient encore enfants. Chez mes Basvezin, Din Aviem Latid Lavo, qui vont déchirer, nous dit Rashi, le jugement, la sentence de leur père Latid Lavo. Puisque Omrim Lefana, ils vont dire devant Kadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Achar Shata Atid Lipara Mehem, puisque de toutes les manières, tu vas punir nos parents, lama ikita shinem, bam. Pourquoi tu as, ikita, grincé leurs dents, bam, par la mort de leurs enfants. Donc le fait que leurs enfants soient morts, ils ont eu une souffrance, de toute manière, cela déchire une partie de leur sentence native lavo. Donc ça c'est aussi une des explications du passage qui m'y base les yom, c'est ktanot les enfants, qui base les yom, c'est-à-dire mes basvez, déchire le din des Rechaim, Natid Lavo, comme nous l'avons vu au début, le din des Tzadikim. Amar Rabbi Lahe bar Yevachia, il malait tfilato shel David, s'il n'y avait pas eu la prière, la tfila de David, Ayukol Israël mocher revav. Les bénis Israël auraient été tous des vendeurs mocher revav. Revav, c'est-à-dire comme une chose grasse, comme négresse, qui est un métier qui n'est pas, qui est un peu répugnant, puisque toutes ces graisses se collent à leurs vêtements. Il n'y a que le pauvre qui généralement vend de telles choses. Et s'il n'y avait pas eu la tfila de David Ameller, à ce moment-là, tout le peuple d'Israël aurait été ainsi. Chez Néma, comme c'est marqué, Shita Hashem Mora Lahem. Shita Hashem Mora Lahem, Rashi nous dit juste avant, c'est marqué Kilol Netzar Eshkach Evion. Tu ne vas pas oublier à jamais le pauvre. Ensuite, Shita Hashem Mora Lahem, Ten Lahem Marut. C'est-à-dire à ces pauvres-là, le peuple d'Israël, montre-leur une richesse afin que les goïms puissent les respecter, qu'ils aient une maroute, afin d'être respectés. V'amar Rabbi Lahe bar Yevachia, il malait tfilato shel Chavakouk, s'il n'y avait pas eu la tfila de Chavakouk, ayu shne talmidei chachamim klasim betalit echad. Deux talmidei chachamim auraient dû, par leur pauvreté, se couvrir avec un seul talim poskim bat Torah et étudier la Torah. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk. Hashem shamati shemacha yareti, c'est ce qu'a dit Chavakouk. Hashem paolcha bekerev shanim chayeu, al tikre bekerev shanim, et la bekiruv shnaim, c'est-à-dire que deux étaient ensemble pour la Torah. Bekerev shnaim, sept là donc par la Torah, qui est bekiruv shnaim d'Irachi, ils étaient l'un contre l'autre pour étudier la Torah. Donc grâce à la tfila de Chavakouk, les Chamim ont pu avoir une petite aisance. Donc chayeu, c'est-à-dire, comme dit Rashi, tu vas leur donner une vie, une réfoie, une guérison, et ils vont avoir de quoi manger.
Amar Rabbi Laï Bar Yevachia, Shne Talmidei Chachamim, deux érudits en Torah, deux Talmidei Chachamim, Malchim Bader, qui sont en chemin, Ven Benem Divrei Torah, sinon pas entre eux des paroles de Torah, Ruim Nisaref, ils méritent d'être brûlés Baesh par le feu. Shnema, comme c'est marqué, Vaïhem Aolchim Alors Vedaber, ils étaient tous les deux en train de marcher, Eliyahu et Elisha, donc de discuter entre eux, Veine Rechev Esh, il y avait un char de feu. Donc pourquoi le char de feu était là? En réalité, il était là pour les frapper s'il n'y avait pas eu de dibour, de discussion de Torah entre eux. Ta'amad et Kadibour, les Kadibour, Yunisaref. S'il n'y avait pas eu de parole entre eux, le char les aurait brûlés. Gamar Rabbi Laï Bar Yevachia, on continue avec toujours Rabbi Laï Bar Yevachia. Shne Talmidei Chachamim Adarim Beir Achat, deux Talmidei Chachamim qui habitent dans la même ville. Ven Nochim Zelazé Ba'alacha. Mais ils ne sont pas Nochim, c'est-à-dire ils ne se respectent pas. L'un, l'autre dans la halakha, l'un ne demande pas à l'autre, n'est pas intéressé à savoir ce que l'autre pense. Alors à ce moment-là, Echad Med Vechad Golé, l'un va mourir et l'autre partira en ville de refuge. C'est-à-dire que celui qui va mourir, il va mourir par l'autre qui va le tuer sans faire exprès, donc l'autre va devoir partir en ville de refuge. Chez Neymar, comme c'est marqué, la Nushama Rotseach Hashir Tzach et Riu Bibli Da'at, et pour que va s'enfuir là-bas l'assassin qui a assassiné son prochain, Bibli Da'at, sans Da'at, c'est-à-dire sans faire exprès. Mais si on explique Vendat et la Torah, sans Torah, il ne respectait pas sa Torah, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Nidbu Ami Mibli Hada'at. Nidbu Ami Mibli Hada'at, et il s'agit là-bas de la Torah, donc on voit que Mibli Da'at, puisque dans la suite du Pasuk, dit Rachid, c'est marqué Vatishkar Torah Telokecha. Donc Da'at fait allusion à la Torah, donc s'il n'y a pas de date, l'un va tuer l'autre. Amar Abuda Beri de Rabechia. Kol Tamid Chacham Osek Batorah Mitoch Atrak. Tout Tamid Chacham qui va s'investir, étudier la Torah dans la difficulté, Tfilato Nishmat, cette fila va être écoutée. Chez Nema, comme c'est marqué, Ki Am Betzion Yeshev Birushalayim, le peuple à Tzion Yeshev va s'installer à Tzion Birushalayim, Bachol Lotifke, il ne va pas pleurer. Chanon Yochnecha Lekol Zaakecha. Keshem Ato Anach, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu va écouter sa tfila lorsqu'il va prier. Vektiv Batre, et ensuite c'est marqué Venatan Hashem Lachem Lechem Tsar Umaim Lachatz. Akadosh Baruch Hu va leur donner du pain étroit, de l'eau Lachatz, c'est-à-dire une petite mesure d'eau. Donc, Akadosh Baruch Hu, par ce Am Betzion Yeshev, c'est-à-dire ceux qui vont étudier la Torah à Tzion, il va écouter leur tfila lorsque, avant, leur repas, leur maisonnote était comme Lechem Tsar, ils avaient des difficultés à se nourrir, et malgré tout, ils étudiaient la Torah. Rabbi Avahu Omer, Masbiim Oto Miziv Shechina, celui qui a étudié la Torah dans la pauvreté, on le rassasira de l'éclat de la Shrina, Shenema Vayu Enecha Rot et Morecha, comme c'est marqué à la suite du même pasuk, et tes yeux verront et Morecha, c'est-à-dire la Shrina. Rabbi Achabachan Omer Afen Pargod Minal Befanav, Achabachan dit même, il n'y a pas de pargod, de mechitza, de séparation entre lui et Akadosh Baruch Hu, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Velo Yikanef Od Morecha, et toujours dans le même pasuk, Velo Yikanef, et Akadosh Baruch Hu ne va pas se couvrir avec Kaviachol, son habit, c'est-à-dire mettre une mechitza, une séparation, il sera proche d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons vu aussi, Ramashim Gamliel a dit, Mishum Rabbi Shua, Miyom Shra Bet Hamikdash, il n'y a pas de jour où la malédiction n'est pas plus forte que, et chaque jour la malédiction est plus forte encore. Amar Rava, Bechol Yom Veyom Merubak Lilato Mishel Chavero, chaque jour la malédiction est plus grande que celle d'hier. Shnema Baboker Toma Miten Erev, comme c'est marqué dans le Pasuk, le matin tu vas dire, qui me donnait le soir, ou Baerev, et le soir tu vas dire, Miten Boker, qui me donnait le matin. Haï Boker me demande l'agma que signifie, qu'est-ce qu'il espère? Il espère voir le lendemain matin. Hilima Boker del Mahar, c'est le Boker du lendemain. Miyada Mayave, est-ce qu'il peut savoir si le lendemain sera meilleur? Elle a des khalifs, mais c'est en vérité le Boker de la veille. C'est-à-dire, elle veille que le lendemain, ça soit au moins comme, pas pire que ce que c'était ce matin. Vela Alma, Maïka Mekayem, leur demande l'agma, puisque la klala, la malédiction se rajoute jour après jour, sur quoi le monde tient, Akadusha décidera. Sur la Kedusha décidera, c'est-à-dire, nous explique Rachid, les Khamim ont institué de dire à la fin de la Tfila Uval et Tzion, et nous avons la Kedusha qui est traduite. Et donc, puisque tout le peuple d'Israël est Amdim, la Meharatzim, le monde vont prier, la Kedusha décidera, où il y a la sanctification du nom d'Hachem, mais aussi une étude de la Torah, puisque les psukim sont traduits.
Ceci tient le monde. Et de même sur Yesheme Rabba d'Agadeta, de l'Agada, où les Chachamim avaient l'habitude d'être d'Oresh en public chaque Shabbat, les gens se rassemblaient, et il y avait donc aussi Torah et Kiddush Hashem. Et lorsqu'ensuite on disait le Kaddish, Yesheme Rabba d'Agadeta, c'est là que le monde tenait chez Neema, comme c'est marqué. L'Agma nous rapporte un passou que le monde tient sur ces deux choses, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire et Torah et Kiddush Hashem, comme c'est marqué dans le passouk Eretz Efata Kemo Ofel Tzalmavet Velo Sedarim, c'est-à-dire que la terre est devenue obscure, noire comme la Afela, comme l'obscurité, Velo Sedarim, parce qu'il n'y a pas de Sedarim. Et Rashi traduit Sedarim, c'est-à-dire le Seder des parachutes de la Torah, Hayesh Sedarim, Tofiya Meofel, mais s'il y a des Sedarim, c'est-à-dire s'il y a la Torah, et donc Torah et Kiddush Shem Shamaim, sanctification du nom divin, là à ce moment-là, Tofiya Meofel, au contraire, il va y avoir donc de la lumière plutôt que l'obscurité, puisque c'est marqué Velos Darim, ensuite va Tofa Kemofel, donc le monde tient que sur la Torah et Kiddush Hashem. Velo Yara Tal Livracha, et depuis la destruction du Beth Amikdash, la rosée n'est pas tombée dans la bénédiction, Venital Tam Aperot a été pris le goût des fruits. Tanya, Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Tahara Batla Ta'am Vereach, la Tahara, le manque de pureté dans le peuple d'Israël, a enlevé le goût et l'odeur des fruits. Le Maaser, Bitel a annulé Shuman Dagan, dire fait que les céréales soient gras, ça a été annulé, ils étaient secs et maigres. Ravuna Ashkar Tumrata de Chinunta. L'Agma nous raconte que Ravuna a trouvé une date bien grasse, bien grosse, bien fraîche, qui avait une bonne odeur. Et c'est une variété de dattes. Chaque là, il l'a prise Kachab et Soudré, il l'a entouré dans son mouchoir. Ater Rabba Bere. Rabba, le fils de Ravuna, est arrivé à Marley, il a dit Mochina Recha Dechinuta, je sens bonne odeur de cette date-là. Cette date Dechinuta à Marley, il lui a dit Béni, Tahara Yeshbecha. Tu as en toi une pureté, puisque c'est pour cela que tu l'as senti. Donc tu as encore, toi, l'odorat. Et donc Yahvé Nialé, il lui a donné. Adeachi, juste après, Ate Abba. Abba, le fils de Rabba, petit-fils de Ravuna, est venu Shakla et a pris ce Shakla, donc Rabba Baravuna a pris la date et Yavan Yalé a donné à son fils. Hamarle Ravuna, donc le grand-père, dit Béni mon fils, Samarta et Libi. Tu m'as réjoui, Rachid dit tu m'as réjoui quand j'ai vu ta pureté, que tu pouvais avoir l'odorat des fruits. Vikita et Chinaï, mais tu as grincé mes dents. Dire pourquoi tu as donné cette date à ton fils, tu aurais pu me la donner à moi, tu as montré que tu aimes plus ton fils que moi. Donc tu l'as prise de moi et tu la donnes à ton fils. Aïnou de Amrinche, c'est ce que les gens disent, Rachamed de Abba Abene. Et la miséricorde, l'amour du père, c'est pour ses enfants, mais Rachamed de Bene. Et l'amour des enfants, c'est pour qui? C'est pas pour le père, mais c'est Abene, pour leurs propres enfants. D'Avoulé qui auront. Ravacha bar Yaakov, Itfilbe Rav Yaakov bar Barté. Ravacha bar Yaakov s'est occupé de Rav Yaakov, le fils de sa fille, qui Gadal, lorsqu'il a grandi. Amarle, donc Ravacha bar Yaakov lui a dit, Ashkayan Maya, tu peux me servir à boire. Amarlo, il a dit, Lav Berichana, je ne suis pas ton fils. Vaïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens disent, Rabbi, c'est-à-dire il m'a effectivement fait grandir, mais Barbarta Chana, je suis juste ton petit-fils, le fils de ta fille, mais pas ton fils, et donc je n'ai pas à te respecter comme ton fils. La Gemara continue avec la dernière Mishnah, Bepulmus chez l'Aspasianus, lorsqu'elle est arrivée cette armée d'Aspasianus sur Yerushalayim, Gazwa, Atarot, Chatanim. Les Chachamim ont décrété que les Atarot, les couronnes des Chatanim, ont été annulés. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que les Khatanim, jeunes mariés, mettaient sur la tête. Vala Hérous, c'est sur le Hérous que nous verrons aussi l'explication dans la Gemara. Mais pour nous, chez Titus, lorsqu'est arrivée l'armée de Titus, l'époque donc de Hyrcanus, Hyrcanus a amené Aristobalus, son frère, et il y avait entre donc cette époque 52 ans, comme Rachid nous le rapporte. La Gazrou, les Khamim ont décrété, puisque c'est un début de la destruction, sur les Atarot Kalot, sur les couronnes des jeunes mariés, des femmes, des jeunes filles. Et qu'un homme n'enseigne pas à son fils la chokma, le langage grec. Mais pour Moussa Acharon, dans la dernière armée qui est venue, celle de Titus, qui est venue détruire le Beth Amikdash, Gazrouch, Tetsa, Kala, Bapirion, ils ont décrété que la Kala ne sorte pas Bapirion avec
sorte de carrosse, comme elle avait l'habitude de sortir de la maison de ses parents chez son mari. Donc elle était, avec Rashi nous dit, avec une carrosse entourée de manteaux, une bille qui était dorée. Betor Haïr dans la ville. Veraboté nous itirou et nous mettrons par la suite permis Shtetsa Kalab à Périon Betor Haïr, que la Kalab puisse sortir dans cette carrosse, veut dire Betor Haïr dans la ville. Mishemet Rabmir, lorsque Rabmir décédé, Batlou Moshe Meshalim, d'annuler ceux qui savaient rapporter des Meshalim, puisque dans la dracha de Rabmir, nous dit Rashi, il y avait un tiers de Meshalim, dire de paraboles. Mishemet Ben Azai Batlou Shagdanim, lorsque Ben Azai est décédé, Shagdanim, c'est-à-dire ceux qui restaient Beth Amidrash jour et nuit, ont disparu. Mishemet Ben Zoma, lorsque Ben Zoma est décédé, Batlou Darshanim, Ben Zoma était dernier de Darshanim, comme on connaît la dracha, Darsha Ben Zoma, il savait expliquer tous les psukim. Mishemet Rabbi Akiva, lorsque Rabbi Akiva est décédé, Batel Kvod Torah est annulé, l'honneur de la Torah, lui savait adorer sur chaque kotz de chaque lettre. Mishemet Rabchanina Ben Dossa, lorsque Rabchanina est décédé, Batlou Anshe Maaseh, les hommes qui savaient faire des miracles, comme c'est marqué à propos de Rabchanina Ben Dossa dans Masechet Ta'anit, qui a dit au vinaigre de brûler comme l'huile. Mishemet Rabbi Yosef Katnata, lorsque Rabbi Yosef Katnata est décédé, Paskou Chassidim, les Chassidim ont disparu. Velaman Ikra Shemo Katanta. Pourquoi on l'appelait Katanta? Shaïna Katanta, Chassim était le dernier, le plus petit des Chassidim, des hommes pieux. Mishemet Rabbi Yochanan Ben Zakkai, lorsque Rabbi Yochanan Ben Zakkai est décédé, Batel Ziva Chochma a disparu. L'éclat de la Chochma, Rachid dit qu'il ne sait pas comment expliquer le Ziva Chochma. Mishemet Rabban Gamliel Azaken, lorsque Rabban Gamliel Azaken est décédé, Batel Kvod Torah, l'honneur de la Torah a été annulé. Rachid nous dit, puisqu'à son époque, les gens étaient forts et pouvaient étudier la Torah debout. Ensuite, ils ont donc étudié la Torah assis. Meta est mort à ce moment-là, Tahara, la pureté, Prishut, le fait que les gens se séparent, plaisir de ce monde. Mishemet, Rabbi Shmuel Ben Pabi, Batla Ziva Keuna, ce que Rabbi Shmuel Ben Pabi est décédé, a disparu l'éclat de la Keuna. Rachid nous explique qu'il était Chacham, il était riche, et beaucoup de Kohanim mangeaient à sa table. Mishebet Rebi, Batel Anava Viratret. Rabbi Pinchas Ben Yair Omer, Rabbi Pinchas Ben Yair nous dit, Mishcha Bet Amigdash, puis la destruction de Bet Amigdash, Boshu Chaverim Bnei Chorim. Et les Chaverim, ceux qui avaient l'habitude de faire attention aux dynimes de Asrod, dynimes de Taharot, sont arrivés à une période où ils devaient avoir honte d'eux-mêmes. Bnei Chorim, les gens Bnei Chorim, c'est-à-dire les gens Miyuchassim, qui avaient donc des hommes de bonne famille, de lignée, Vechafou Rosham, et ils ont dû donc baisser leur tête. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, les hommes insolents, les mamzerim qui étaient riches, avaient le dessus et ces chaverim, ces hommes miyuchassim étaient pauvres. Vendaldelu anshe maaseh, et donc les hommes d'action, même faire des miracles comme nous avons vu plus haut, nidaldelu, personne ne faisait attention à eux. Vegavrou balezeroi ont eu le dessus, les hommes balezeroi, les hommes forts, ou balelachon, les hommes qui avaient une langue, qui parlaient. Ve'en doresh, ve'en mevakesh, ve'en shoel. Il n'y a personne qui réclame, qui demande, qui recherche. Rachid traduit ve'en doresh, c'est-à-dire personne ne recherche, doresh l'Israël ne recherche le bien d'Israël, ve'en mevakesh, et personne ne prie sur les bénis d'Israël. Almilanu leishaem, sur qui nous avons pour nous appuyer, pour nous poser à la vie, nous sheba shomem, seulement sur notre Père dans le ciel. Rabbi Eliezer Hagadol Omer, Rabbi Eliezer Hagadol dit, Miyom Shechra Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, Sharuch Chachmaya Lemevek Sifraya les Chachamim sont devenus, ont commencé à devenir comme des Sifraya, c'est-à-dire comme des enseignants pour les enfants, c'est-à-dire qui étaient moins grands que les Chachamim. Les Sifraya, ceux qui étaient à l'époque, les enseignants des enfants sont devenus qui Chazanaya, comme des Chazanim. Dans les synagogues, les Chazania, Kameh Dehara, et les Chazanim sont devenus comme des gens d'Amaratim, des ignorants. Vama Dehara et les ignorants, Azla et Dela sont tombés, sont descendus de plus en plus, sont devenus, on veut dire, pauvres et Minvalim se sont abîmés, c'est-à-dire ont été, dire, négligés et déshonorés. Ven Shoel, Ven Mevakesh, et personne ne demande, personne ne réclame. Almi Yishlanu Lishem, la vinu Shebashemem, on ne peut s'appuyer que sur Hakadosh Baruch Hu. Bigvot Meshicha, vers la fin de l'exil, avant la venue du Mashiach, comme Bigvot, comme le Ekev, comme le talon, Chutzpa Yazge, l'insolence va se répandre.
L'insolence va se répandre dans le monde, ou comme l'explique Rav Elchanan Wasserman, Chutzpah, l'insolence, c'est Yazke, c'est-à-dire grandira la personne. Lorsqu'un homme est insolent, c'est là qu'il sera considéré comme grand. Yoker Yamir. Yoker Yamir, c'est-à-dire que il y aura le yoker, dire tout coûtera cher. A Gefen Titen Piria, la vigne donnera ses fruits, Vayain Beyoker, mais le vin sera cher, puisque les gens recherchent la boisson, dit Rashi. Umalchut à faire les minutes, dire la royauté deviendra minute, deviendra athée. Ven tochachot, et il n'y a plus de tochachot, de remontrance. Personne ne pourra faire une remontrance à son ami, puisque ils vont tous fauter. Donc lorsqu'un autre vient dire à une personne vient dire à son prochain, tu as fauté, il dira toi aussi tu fautes comme moi. Bet Vaad, l'endroit où se rassemblent les Chachamim, deviendront Yeliznut, un endroit de débauche. Puisqu'il n'y a plus de Chachamim, personne n'étudie la Torah. Et donc ces endroits, ces Bati Midrashim se trouvaient en dehors des villes, va servir d'endroit pour la débauche. Va Galil Yecharev, le Galil sera détruit. Va Gavlan Yeshum, cette partie, un endroit appelé Gavlan, sera aussi, Yeshum sera désert. D'après certains Mefarshim, le Galil, le Gavlan, il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. Tout ceci sera détruit et deviendra désert. Vanché Akvul Yesovez-vous Meir Leir, ceux qui habitaient dans les frontières d'Eretz Israël, ou d'après certains, même les Chachamim de l'Ishkat Agazit, du Sanhedrin, vont devoir contourner Meir, c'est-à-dire faire le tour de ville en ville, pour demander la mendicité. Velo Yechonenu, et ils ne vont pas trouver grâce aux yeux des gens. La chachma des sofrim, des scribes, ceux qui étudient, tisrar sera pourri, sera laissé de côté. Virechet imasu, ceux qui ont la crainte du péché seront mis en dédain. Ve'emet tenederet, et la vérité tenederet disparaîtra, elle ne sera pas là. Naharim penezekinim yalbinu, les jeunes vont faire honte aux plus âgés. Zekenim yamdu bifnei ktanim, les vieux, les personnes âgées devront être debout devant les jeunes. Ben menavel av, le fils, et menavel va déshonorer son père. Bat kama beima, la fille contre sa mère. Kala bechamota, la belle-fille contre sa belle-mère. Oiveish, les ennemis de l'homme seront anchebeto, sa propre famille. Pnei ador, le visage de la génération qui est pnei akelev, comme le visage du chien. Aben enomit baesh me'aviv, le fils n'a pas honte de son père. Ve'alma yeshlanu li'ishaem, et sur quoi nous avons pour nous appuyer, sur qui il nous reste à espérer, à la vie nous shebashemaim, sur notre Père dans le ciel. Amarav, donc Rav reprend la Mishnah, ce que nous avons vu plus haut, que à la destruction du Beth Amikdash, c'est lorsqu'est arrivée la troisième armée, la première armée pour le Mouchel Aspasianus, Ramim ont décrété sur Aterot Ratanim. Aterot Ratanim dit Rav Loshanu la Shelmel avec Gofrit, seulement celle qui était faite à base d'une pierre de sel, et ont dessiné comme des dessins dessus avec du soufre, comme on avait l'habitude, me dit Rachid, de le faire pour les ustensiles en or et en argent. Ça, c'est la couronne qui était interdite, puisque cette pierre était comme une pierre précieuse, me dit Rachid, cette pierre de sel. Aval shel hadas et shel vared, mais de faire une couronne de myrte ou de rose, moutar, c'est permis. Shmuel, la mère av shel hadas shel vared assoud, d'après Shmuel, même de hadas ou de rose, c'est interdit. Shel kanim, shel chelat moutar, mais c'est des joncs, mais aussi une sorte de matière qui tombe comme un jonc, chelat moutar, c'est permis. Et les vies amar av shel kanim shel chelat assoud, d'après les vies, même cela est interdit. Comme une sorte de gomme d'Irachi qui pousse dans l'eau. Chelat aussi, et kanim, donc les joncs, et cette sorte de gomme, comme Rashi traduit en français, une lèche, comme c'est ainsi traduit dans le Targum Alaz, fait peut-être une matière qui pousserait dans l'eau. Bien d'après ces Chachamim, tout est interdit pour le Khatan. On a décrété aussi à la Hirous, Maï Hirous, Snifi Hirous, Amar Blazar, Tavla de Khat Puma. C'est une tavla de Chad Puma, c'est-à-dire, nous explique Rashi, une sorte de clochette avec laquelle on avait l'habitude de faire du bruit pour chanter dans
de faire entendre une musique pour chanter dans les endroits de Beth Amishtaot où on buvait du vin. Rabba Baravuna Avadle les barré. Rabba Baravuna a fait pour son fils, pour le mariage de son fils, Tanboura, une sorte de petit tambour. Il y avait une sorte de peau dessus, c'est séché, on tapait, donc un tambourin. À Théavoua, son père est arrivé, Tavrig l'a brisé. À Marley, il lui a dit, Michlav vetavla de Khatma. Si tu permets cela, les gens vont se tromper et vont même utiliser la clochette interdite. Zil avidle apuma de Khatzva, si tu veux, tu peux faire ce petit tambourin sur la pouma, c'est-à-dire sur l'ouverture de Khatzva, c'est-à-dire d'une cruche en terre cuite, ou apuma de Kapiza, ou sur aussi l'ouverture d'une Kapiza, c'est un petit récipient. Mais pour nous, chez Titus Gazwa, la terot kalot, que signifie la terot kalot qui a été interdit? Amar Rabbi Bachanam, Rabbi Yochanan, Irshel Zav, c'était un bijou, qu'il y avait donc une ville dessinée en or. Talen Ameachi, Zwa terot kalot, c'est Irshel Zav. Aval Oseota Kipat Shel Milat. Mais on pouvait faire pour les calottes une sorte de coiffe de milat, c'est-à-dire de. En milat, on traduit par de la laine, une laine précieuse. Rashi ici traduit comme un chapeau de feutre. Tana, nous avons une braïta qui dit Afal Chupat Ratanim Gazrou, même sur la Chupat Ratanim, des Ratanim. Des nuptiales, il y a une Xera, Maï Chupat Ratanim, Zéourit Amuz Havot. Zéourit Amuz Havot, c'est-à-dire, dit Rashi, un talit qui était donc, teint en pourpre et il y avait donc de l'or qui était fixé dessus et qui était utilisé comme une sorte de kippa, comme une arcade. Tanana Meachil ben Chopat Ratanim, nous avons une braïta qui dit c'est quoi la Chopat Ratanim qui était interdite, Zéorit Amuzavot, une sorte de cette arcade avec de l'or qui pend, Aval Ose, Pépirit, Vetoleba Kolmachir. On peut faire Pépirit, c'est-à-dire une sorte d'arcade avec du bois, et là on peut faire suspendre ce que l'on veut, étant donné que c'est différent, et il n'y a pas la même joie, ça c'est les restrictions après la destruction du Beth Amikdash. Les Chachamim ont aussi institué chez Lamed et Beno Yevani de ne pas enseigner à son fils le grec. La Gemara nous raconte à nous Rabbanan. Lorsque, à une époque, les rois de Hashmonaïm se sont disputés l'un contre l'autre, Rashi nous dit qu'il y avait deux frères qui se disputaient la royauté, Orkenus Aristobolus. Et donc ces deux rois de la maison de Hashmonaïm se disputaient, Orkenus était mi bachoutz de l'extérieur, Aristobolus mi bifnim à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. Bechol yom vayom ayum shalchelim dinarim bakupa. Donc puisqu'il fallait sacrifier des corbanotes et apporter des bêtes de l'extérieur, chaque jour il faisait descendre quelques dinarim dans une coupa, Omalim laim temidim, donc ceux de l'extérieur leur faisaient monter un korban tamid pour le matin et pour l'après-midi. À Hacham Zaken Echad, il y avait un Zaken, un vieux, Shaya Makir de Chokhmat Ivanit, qui connaissait la Chokhmat Ivanit, dire c'est Remazim, ce langage que les princes des Grecs avaient l'habitude de parler, que les gens ne connaissaient pas. L'az laem Chokhmat Ivanit. Donc lui se trouvait à l'intérieur, avec comme une allusion à ceux de l'extérieur, par cette langue que personne n'a compris, il leur a dit Amar laem kozman shoskim ba'avoda, sachez que tant qu'à l'intérieur ils sont occupés à la voda au Beth Amikdash, à sacrifier les korbanot, en nimsarim biyetrem, vous ne pourrez pas les vins qui ne tomberont pas dans vos mains. Les machar le lendemain, chez Shelem dinarim, ceux de l'intérieur ont fait descendre de l'argent bakupa dans une caisse. Ve'elu laem chazim, et ceux de l'extérieur ont fait monter un cochon. Lorsque le cochon est arrivé à la moitié de la choma naat sipornav, il a sur la muraille, il a enfoncé ses ongles, Mizaza Eretz Israël arba meot parsa. Eretz Israël a tremblé à ce moment-là 400 parsot, chaque parsa correspond à peu près 4 km, donc équivalent de 1600 km. Otacha, à ce moment-là, Amrou, les Chachamim m'ont dit, Arou Radam, Shekdel Chazirim, malheur à l'homme qui va élever des cochons. Arou Radam, Shilmad Lebeno Chmat Ivanit, et malheur à l'homme qui va enseigner à son fils Chmat Ivanit. Otacha na Shaninu, et sur cette année, les Chachamim m'ont enseigné, Masou Baomer Megagot Srifim. Rachid nous explique que cette année où les armées tout autour ont détruit tout ce qui avait poussé autour du Beth Amikdash, autour de Yerushalayim, donc on ne pouvait plus apporter le Homer d'un endroit aussi proche, on devait aller chercher loin. Migagot Srifim, Mishta Lechem de Shavuot a été apporté Mkaten Socher. Donc ça c'est la raison pourquoi
On ne doit pas enseigner à son enfant Chokhmat Ivanit à cause de ce Maasé. Et donc, Nizdaza Eretz Israël a tremblé par le Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Akadosh Baruch Hu, de manière à montrer sa colère en faisant trembler toute la terre. Mais demande la Gemaraïni, pourtant, Vamar Rebi a dit Beretz Israël, en Eretz Israël, la Shon Soursi, dire un langage soursi qui est proche de l'araméen. Rachid dit c'est peut-être le Lachon de la Gemara Yerushalmite, que les nations appellent comme la langue syrienne, d'après le Maharsha, de la Syrie. Donc Rebi a dit en Eretz Israël, pourquoi parler de la Shon Soursi? Ou bien, on va parler et la Ilashon HaKodesh, Ilashon Yevanit, le grec, qui est un langage qui est plus beau que la Lachon Soursi. Amar Rav Yosef a dit Bebavel, Lachon Arami Lama, pourquoi parler en araméen? Et la Lachon HaKodesh, Lachon Parsi, mais pourquoi Arami? En tout cas, nous voyons que c'est Chachamim, Rebi, pensaient qu'on pouvait parler le Lachon Yevanit. Et nous venons de dire que non. La Gemara répond il faut faire la différence entre la Lachon Yevanit Lechut et Chokhmat Yevanit, entre la langue et entre cette Chokhma. Cette Chokhma, c'est Remazim, ça c'est ce qui était interdit, parce que les princes avaient l'habitude de mêler avec ces allusions. Mais avec cette Chokhma, ce langage particulier, mais le langage simple des Grecs, ça c'est permis. La Gemara demande de Chokhmat Yevanit, mais assire ce que Chokhmat Yevanit interdite. Vamar Rabuda Mashmuel, pourtant Rabuda dit non de Shmuel, Mishum Rabashim Gamliel. Maï dirtiv, qualification du pasuk, Ena Yolela le Nafshi Mikol Benotiri. Propos du pasuk où Yirmi a dit que lui a particulièrement souffert, il a pleuré plus que toutes les filles de sa ville. Après certaines versions, on ne dit pas cela dans la Gemara, puisque c'est Rabban Shem Gamliel qui dit Elef Yeladim Ayou Bebet Abba, il y avait 1000 enfants dans la maison de mon père, Chamesh Mot Lamdu Torah, 500 ont étudié la Torah, et Chamesh Mot Lamdu Chokhmat Yevanit. Et 500 ont étudié Chokhmat Yevanit, L'Ishter Mem El Anikan Ben Achi Abba Be'Asia. Et Rabban Shem Gamliel dit il ne reste que moi ici, et Ben Achi Abba, mon cousin Be'Asia, en Asie. Donc on voit que même de la descendance de Rabban Gamliel, ils ont étudié Chokhmat Yevanit. La Gemara répond Shaneshevet Rabban Gamliel Krovim la Malchut. Rabban Gamliel c'est différent parce qu'ils étaient proches des autorités. Les Tanya, comme c'est marqué, mais sa père Koumi Arze Midarkei Mori, celui qui se coupe les cheveux devant et qui laisse les cheveux derrière, donc une queue de cheval, ça c'est l'habitude des non-juifs, des Ovdei Avodazara, et c'est interdit, c'était pour la Avodazara. Malgré tout, Aftulus ben Rouven et Tirou les Saper Koumi, tous ben Rouven et Chamim lui ont permis, les Saper Koumi, de se couper les cheveux ainsi, chez Ukarov Lam Malchut, parce qu'il était proche de la royauté. Et donc, chez Bed Rabban Gamliel aussi, c'est rapporté, Rabban Gamliel on aura permis, Tirulem Chokhmat Yevanit, Mipnei chez Kerovim, Lam Malchut, et aussi était proche des autorités de la Malchut. Nous avons vu dans la Mishnah, Bepulmus à Acharon, Gazrouch la Tetse Kala Be'apirion, que dans la dernière armée qui est montée sur Yerushalayim et qui a détruit le Beth Amikdash, les Chachamim avaient décrété qu'une Kala, qu'une jeune mariée ne sorte pas Be'apirion dans ce carrosse avec tous ses habits, ses manteaux, entourés de ses habits et manteaux. Et ensuite, la Mishnah nous dit que les Chachamim sont revenus, rabotés, nous itirou, chez Tetzak, ont permis qu'elle sorte Be'apirion Betochaïl dans la ville. Et la Gemara nous explique pourquoi, Maïtama Mishum Tsniutam, par mesure de Tsniout, puisque c'était plus Tsanoua, plus pudique, que la Kala sorte ainsi entourée et ainsi vêtue. Mishemet Rabban Yochanan Batla Chokhma, nous avons vu que lorsque Rabban Yochanan est décédé, la Chokhma a disparu. Tanou Rabbanan. Mishemet Rabbi Lazar, lorsque Rabbi Lazar est décédé, Nigna Sefer Torah, le Sefer Torah a été enterré. Puisque nous dit Rashi, lui, Rabbi Eliezer, il sait beaucoup de halachot, donc halachot qu'il avait entendu de son maître, tout était clair dans sa bouche, ordonné dans sa bouche, comme si c'était écrit dans un sefer. Et donc, avec sa disparition, a disparu aussi ce Sefer Torah, le Sefer Torah vivant qu'il était. Mishemet Rabbi Yeshua, lorsque Rabbi Yeshua est décédé, Batla Etza, ou Marshava, les conseils, la pensée a disparu, Rashi nous dit, puisqu'il avait l'habitude des drachot, des chachamim. Il était baki dans les halachot, il savait comment répondre aux apikorsim, de toute personne qui attaquait la Torah, et comprendre aussi leur remazim.
Et donc c'est ce conseil, cette pensée qui a disparu des Béné Israël à ce moment-là. Mishemet Rabbi Akiva batlou Zeroet Torah, lorsque Rabbi Akiva est décédé, les Zeroet Torah ont disparu. Zeroet Torah Rashi traduit par la profondeur d'une svara, d'une pensée, d'une logique. Et Rabbi Akiva avait aussi la possibilité d'apporter une preuve à tous les enseignements de la Torah orale dans les psukim, dans les lettres supplémentaires, dans les langages différents de la Torah, et tout ceci a disparu avec le décès de Rabbi Akiva. Mais les statemu ma'inot ha-chokhma sont fermés, les sources de la sagesse. Mishemet Rabbi Elazar ben Azaria, lorsque Rabbi Elazar ben Azaria est décédé, batlou atarot chokhma, les couronnes de la chokhma ont disparu, et Rachid nous dit que Rabbi Elazar ben Azaria a été très riche, comme c'est rapporté dans la Gemara de Masechet Shabbat. Donc cette couronne de la sagesse, puisqu'il est aussi un chacham, donc sa richesse et sa chokhma ont disparu, comme c'est marqué dans le pasuk, Ateret chachamim oshram, la couronne des chachamim c'est leur richesse. Mishemet Rabbi Hanina ben Dosa batlu anshe maaseh, lorsque Rabbi Hanina ben Dosa est décédé, les anshe maaseh, c'est-à-dire les hommes capables de faire des miracles, comme Rabbi Hanina ben Dosa l'a fait, comme Rachid avait rapporté plus haut, la Gemara de Masechet Ta'anit, Rabbi Hanina ben Dosa a dit, celui qui a ordonné à l'huile de brûler peut ordonner au vinaigre de brûler. Mishemet Abba Yosef ben Katunta batlu chassidim, lorsque Abba Yosef ben Katunta est décédé, les chassidim, les hommes pieux ont disparu. Abba Yosef ben Katunta, ce terme Katunta, Shaya Mikatne chassidim, il faisait partie des plus petits chassidim, les plus petits parmi les hommes pieux. Mishemet ben Azai batlu Shakdanim, lorsque Ben Azai est décédé, les Shakdanim, ceux qui s'investissaient dans la Torah jour et nuit ont disparu. Mishemet ben Zoma batlu Adarshanim, lorsque Ben Zoma est décédé, les Darshanim, ceux qui savaient être Doresh, la Torah, comme la fameuse Darsha ben Zoma, cette fameuse Mishnah que nous connaissons à propos du Kriyat Shema du soir, la paracha de Vayomer le soir, de dire Yetziat Mitzrayim. Donc on voit que Ben Zoma connaissait particulièrement les Drashot, donc les Darshanim ont disparu. À la mort de Ben Zoma, Mishemet Rabban Shimon Gamliel à la Govai. Lorsque Rabban Shimon Gamliel est décédé, à la Govai, il y a Govai. Rachid traduit parfois Govai comme étant des sauterelles, mais aussi on retrouve dans Rachid une traduction à la Govai, c'était un peuple qui est monté sur les Bnei Israël, vers Rabut Sarot, et sont multipliés les malheurs, les difficultés. Mishemet Rabbi Urpelu Tsarot, lorsque Rabbi est décédé, la Urpelu se sont doublés les difficultés, les souffrances et les malheurs. Mishemet Rabbi, lorsque Rabbi est décédé, Batla Nava Viratret, nous avons vu dans la Mishnah que la modestie et la crainte du péché ont disparu. Amarle Rav Yosef le Tana, mais Rav Yosef a dit à celui qui lui rapportait cette Mishnah, lui a dit Lo titne anava. Tu ne dois pas enseigner dans la Mishnah que lorsque Rabbi est décédé, la modestie a disparu. Pourquoi dit Ka Anna? Parce que je suis là, Anna, moi-même, et Rav Yosef était, lui, Anav, modeste. Amalé Rav Nachman le Tana, et Rav Nachman a dit au Tana, dit Ka Anna. N'enseigne pas non plus Yiratret, la crainte du péché, dit Ka Anna, parce que il y a moi, je suis Yerechet, j'ai la crainte du péché. Donc l'explication simple, c'est que Rav Yosef ainsi que Rav Nachman parlaient sur eux-mêmes, Anna, c'est-à-dire moi. Certains veulent expliquer que Rav Yosef n'allait pas dire, ni Rav Nachman bar Yitzhak, je suis encore là, mais Anna, il y avait un Chacham qui s'appelait Rav Anna, et donc c'était Anna, ce Anna, c'est-à-dire lui était Anav, modeste et avait la crainte du péché. L'autre Mefarshim explique que, comme c'est marqué, et que dit le Maharsha, Rav Yosef, Rav Nachman, bien que par modestie, il ne devait pas se mettre en avant, mais il ne voulait pas qu'on enseigne dans la Mishnah un enseignement faux, un enseignement qui n'est pas vrai, et donc ils ont été obligés, entre guillemets, de dire on ne peut pas enseigner à Nava puisque je suis encore là, ou on ne peut pas enseigner à traite parce que j'ai la crainte du péché. De toutes les manières, les Mefarshim expliquent que la modestie n'est pas de ne pas connaître sa valeur. Un homme qui connaît sa valeur, ce n'est pas une marque d'orgueil. La modestie, c'est de voir que même si on est grand, il n'y a pas de quoi être orgueilleux de cela. Ça, c'est le principe de la modestie, comme c'est expliqué dans les Mefarshim. Donc, il n'y a pas d'orgueil. Si Rav Yosef dit, on ne peut pas enseigner la Anava parce que je suis encore là, je suis Anav.
Adran ala chegla arufa, c'est le Masechet Sota. D'après certaines Nosraot, nous avons cette braïta de Masechet Avodazara qui est rapportée dans la Mishnah plus haut. On peut juste la lire. Pinchas ben Yair Omer, Zehirut mivia l'idée Zrizut. La Zehirut, c'est le fait de faire attention de ne pas commettre de Averot, nous amène à la Zrizut à bien accomplir les mitzvot. Les Zrizut mivia l'idée Nikiyut, dire Naki sans aucune Avera, Nikiyut mivia l'idée Tahara, amène à la Tahara, la pureté, Tahara mivia l'idée Prishut, la séparation de ce monde, de toutes les envies de ce monde. Prishut mivia l'idée Kedusha, Prishut amène à la Kedusha, la sainteté, Kedusha mivia l'idée Anava, à la modestie, Anava mivia l'idée Ratret, à la crainte du péché, Ratret mivia l'idée Chassidut, à la piété, Chassid mivia l'idée Ruach HaKodesh, à l'esprit prophétique, si on peut dire Ruach HaKodesh, l'esprit saint, Ruach HaKodesh mivia l'idée Triat Metim, amène à la Triat Metim, la résurrection des morts, Triat Metim, balidé Elion Nabi, Zichrono Livracha, Bimhera, Biyamen, Uyavo, Vigalin, Ukeni Ratson Amen. Donc, Adan Nalach Maschet Sotav, Adachalan, Nalach Maschet Sotav, Datachalan, Nishem Nalach Maschet Sotav, Yot Nishem Minan, Lo Be'al Ma'aden, Vlo Be'al Ma'dater, Nalach Maschet Sotav, Adachalan, Atan Nalach Maschet Sotav, Datachalan, Nishem Nalach Maschet Sotav, Nishem Minan, Lo Be'al Ma'aden, Vlo Be'al Ma'dater, Nalach Maschet Sotav, Adachalan, Atan Nalach Maschet Sotav, Datachalan, Nishem Nalach Maschet Sotav, Nishem Minan, Lo Be'al Ma'aden, Vlo Be'al Ma'dater. Terminons avec Meorot HaHalacha, Daf Memtet, concernant l'obligation des femmes et du Kriyat Shema. Les femmes sont dispensées du Kriyat Shema. La raison de cela, c'est que les femmes sont dispensées de toute mitzvah qui dépend du temps. Et le Kriyat Shema est une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'il y a la mitzvah le matin et le soir. Il est bon, malgré tout, que les femmes lisent le Kriyat Shema, afin qu'elles puissent prendre sur elles le joug de la royauté divine. Certains disent que les femmes vont dire juste le Shema Israël, d'autres pensent que les femmes vont dire Shema Israël et Ve'ahavta. Les enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge du Chinour sont dispensés de la mitzvah du Kriyat Shema et le père n'a pas l'obligation de les initier à cette mitzvah. Mais les enfants qui sont arrivés à l'âge du Kriyat Shema, d'après Rabbeinu Tam, le père a l'obligation de les initier à lire le Kriyat Shema en son temps avec les brachot. D'après Rashi, il n'y a pas d'obligation de les initier à cette mitzvah étant donné que l'enfant ne se trouve pas avec son père, à côté de son père pendant les moments, le temps de Kriyat Shema du matin et du soir, et donc les Khamim n'ont pas imposé au père d'initier l'enfant à ces mitzvot. Le Shulchan Aruch nous dit que malgré tout, il vaut mieux se conduire comme Rabbeinu Tam et donc initier les enfants dès l'âge du Chinour à lire le Kriyat Shema, bismana en son temps. Dans tous les cas, un enfant qui commence à parler, son père a l'obligation de lui enseigner Shema Israël, mais cette obligation n'est pas de lui faire dire Shema Israël au moment du Kriyat Shema même. C'est-à-dire au moment du Zman Kriyat Shema, du moment où on doit lire le Kriyat Shema.